Calculer les coordonnées des points qui sont situés sur le cercle trigonométrique aux angles remarquables, donc 30, 45, 60 degrés et ainsi de suite, revient essentiellement à utiliser la relation de Pythagore. On a le triangle rectangle qui est ici, dont l'hypoténuse mesure une unité. Je peux donc le reproduire ici. J'ai une unité. Si j'ai un angle de 30 degrés, je sais que la mesure ici va être de 0,5 puisque la propriété des triangles rectangles dit que lorsque j'ai un angle de 30 degrés, la mesure du côté opposé est la moitié de l'hypoténuse. Ça veut dire que c'est ma coordonnée Y, ça. Parce que je suis en hauteur. Donc, le Y ici est à une hauteur de 0,5, donc à la moitié du segment de 1. C'est donc ma coordonnée Y. La coordonnée de X, je peux l'identifier par X, puisque ça va être la longueur ici de la grande cathète du triangle. Et je pose le théorème de Pythagore, qui dit que cathète au carré plus cathète au carré égale hypoténuse au carré. J'ai donc X qui va être égal à l'hypoténuse au carré, qui est 1 au carré, moins la cathète au carré, qui est 1/2 au carré. Et je fais la racine carrée de ça. Donc, 1 moins 1 quart, racine carrée, ce qui fait racine carrée de 3 quarts. Or, racine carrée de 3 quarts, c'est racine carrée de 3 sur racine carrée de 4. Je peux donc dire racine carrée de 3 sur 2. La coordonnée d'un angle de 30 degrés, angle de 30 degrés, qui, dans le fond, est pi sur 6 radians. Pi sur 6 radians. Et ses coordonnées sont racine carrée de 3 sur 2, virgule, 1/2. Et voilà. Maintenant, pour un angle de 45 degrés, mais comme mon hypoténuse mesure 1, mon X et mon Y sont exactement la même chose. Ça, c'est Y, donc c'est la même chose que X, puisqu'il s'agit d'un triangle équiangle, 45, donc isoangle, c'est-à-dire donc isocèle. Alors, mes deux côtés isométriques sont mesure X chacun. J'écris donc le théorème de Pythagore. X au carré plus X au carré est égal à 1 au carré. J'ai donc 2X au carré qui est égal à 1. X est égal à 1 sur 2, racine carrée de ça. C'est pas très pratique parce que on essaie de tendre vers le moins de racines carrées possible. Puis si je distribue ma racine carrée au numérateur puis au dénominateur, ça fait ça. Or, si je peux, par un stratagème à l'aide de mes connaissances sur les fractions rationnelles, donc des propriétés des exposants, créer une fraction équivalente en multipliant le numérateur et le dénominateur par la même quantité. Donc, si je multiplie par racine carrée de 2 en bas et en haut, ça va me donner racine carrée de 2, parce que racine carrée de 1, c'est 1, sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, qui donne 2. Ça va donc être ma coordonnée. Et la coordonnée, donc, d'un angle de 60 degrés, qui, dans le fond, est équivalent à pi sur 3 radians, un tiers de pi radian. Sa coordonnée, c'est racine carrée de 2 sur 2, virgule, racine carrée de 2 sur 2. Ensuite, pour un angle de 60 degrés, je n'ai même pas de calcul à faire parce que dans un triangle qui a un angle de 30 degrés, eh bien, l'autre angle, c'est de 60. Donc, je peux dire que cet angle-là ici mesure, on va aller écrire n'importe quoi, mesure 30 degrés. Ainsi, les coordonnées x, y qu'on a données ici sont inversées, puisque j'ai 0,5 ici comme mesure de x. Alors, les coordonnées de ce couple ici sont 1/2, virgule, ce que j'avais ici, racine carrée de 3 sur 2. Pour ce qui est des autres angles, on peut facilement déduire que ici, bien, le x va être négatif. Donc, pour un angle de 120 degrés. 120 degrés veut dire qu'ici, c'est 30, que ça, c'est 60. Donc, je reproduis la même affaire ici. Je vais avoir moins 1/2, virgule, racine de 3 sur 2. Donc, on fait juste jouer avec les signes. Alors, essentiellement, quand on trouve ces trois angles-là,
on a toutes les mesures pour les angles remarquables, pour les coordonnées des points situés aux angles remarquables dans le cercle trigonométrique. Et voilà, c'est au menu pour les mathématiques de 5e secondaire, sciences naturelles.